Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Bonsoir. Pauline. À la une de l'actualité, la fin du shutdown américain. Oui, un accord a été trouvé entre les républicains et quelques démocrates qui ont fini par céder en approuvant la proposition de loi permettant d'étendre le budget jusqu'à fin janvier. Une loi signée cette nuit par Donald Trump. Après 43 jours de paralysie budgétaire, les administrations rouvrent et les fonctionnaires reviennent au travail. Au lendemain d'un record pour le Dow Jones qui a franchi les 48 000 points, les indices américains ouvrent en repli de l'ordre de 1% pour le Nasdaq par exemple. Bon, sur les données américaines, a priori, on ne devrait pas avoir de CPI, de rapport sur l'inflation pour le mois d'octobre aux États-Unis, et le rapport sur l'emploi devrait être amputé de la partie enquête auprès des ménages. On ne devrait pas avoir le taux de chômage, en l'occurrence, dans ce rapport de l'emploi américain relatif au mois d'octobre, qui pourrait être publié peut-être la semaine prochaine. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure le président du National Economic Council, Kevin Hassett, aux États-Unis, dans les médias américains. Sur les marchés européens, les indices européens ont battu de nouveaux records aujourd'hui. Oui, l'appétit pour le risque des investisseurs a fait son retour. L'Eurostoxx 50, l'IBEX, le SBF 120 et le CAC 40 ont inscrit des nouveaux records en séance avant de rendre tous leurs gains. Le CAC 40 a néanmoins dépassé pour la toute première fois les 8300 points tirés par Kering, en hausse de plus de 3%, et aussi tirés par les banques. Carrefour se distingue également après l'annonce de l'arrivée de la famille Saadé au sein de son capital. Ouais, les marchés, les investisseurs qui s'intéressent aux histoires de retournement dans le secteur du luxe. On voit le titre Kering, comme vous disiez, Pauline, qui gagne autour de 3% aujourd'hui à Paris, dans le sillage d'un Burberry à Londres. Oui, Burberry fait état lors de ses résultats du deuxième trimestre d'un retour à la croissance avec des ventes en hausse de 2% en données comparables. Un an après le lancement de son plan de redressement qui commence à porter ses fruits, Burberry annonce aussi que son activité en Chine est repartie à la hausse. Le titre était en hausse de 5% au meilleur de la séance à Londres. Sur le marché allemand, à Francfort, séance compliquée pour le titre Siemens, qui plonge de 7%. Oui, le groupe a publié les résultats de son quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires progresse de 3%, mais les commandes reculent du même ordre et le bénéfice net plonge de plus de 10%. Les perspectives de 2026 sont jugées décevantes. Et puis un peu de tech américaine dans l'actualité, avec les résultats publiés hier soir après la clôture de Cisco. Oui, le groupe d'infrastructures IA et de solutions digitales bondit de 5% après avoir relevé ses objectifs annuels de bénéfices et de revenus. Cisco met en avant la forte demande pour ses équipements de réseau, boostés par le boom de l'intelligence artificielle. Et puis au chapitre macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation de la croissance britannique pour le troisième trimestre. Oui, elle ressort légèrement inférieure aux attentes et au mois précédent, à 0,2% au troisième trimestre, après plus 0,3% au trimestre précédent. Dans le reste de la macro, la production industrielle de la zone euro pour le mois de septembre ressort inférieure aux attentes, en hausse de 0,2%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,7%. Enfin, le taux de chômage français remonte légèrement au troisième trimestre à 7,7% de la population active. Au-delà des marchés boursiers, que nous disent les autres grands marchés, à commencer par les marchés obligataires, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'équilibre autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est toujours très stable, autour de 2,65%. Et le rendement britannique à 10 ans est stable également, autour de 4,40%. Sur le marché des changes, le dollar s'affaiblit un peu et l'euro-dollar remonte au-delà de 1,16. Un mot des matières premières, l'argent inscrit un nouveau record à plus de 53 dollars et l'or est en hausse au-delà de 4 200 dollars. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs? Les investisseurs regarderont demain la deuxième estimation de croissance pour la zone euro du troisième trimestre. Aux États-Unis, on attend les ventes au détail et la production industrielle du mois d'octobre. En France et en Allemagne, l'inflation d'octobre est attendue en seconde lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.